Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Je le veux, sois purifié. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais tout d'abord souhaiter un bon anniversaire à mon épouse et puis je voudrais aussi lui dire que je me réjouis qu'il y a 38 ans comme aujourd'hui, on se disait oui devant le Seigneur. On a cru qu'il serait tous les jours à nos côtés et il l'a été. Alors merci à lui d'avoir été fidèle jusqu'à ce jour. Merci à toi, mon amour, d'avoir été à mes côtés, d'avoir été si patiente avec moi. Sois béni. Et je profite de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire de mariage à ma belle-sœur et mon beau-frère, Luc et Véronique, qui se sont mariés le même jour que nous, comme aujourd'hui, un 28 juin 1986. Bon anniversaire. Sur ce, les amis, l'Évangile aujourd'hui nous interpelle particulièrement puissamment. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. L'Évangile aujourd'hui nous montre un lépreux qui est rempli de douleur et conscient de son infirmité, qui accourt vers Jésus et lui demande d'être purifié. Nous aussi, nous voyons souvent dans notre vie des choses qui ne vont pas, des choses qui ont besoin d'être guéries, libérées ou purifiées. Et nous sommes des fois avides de vivre cela. Mais sommes-nous capables de formuler la même expression que le lépreux? Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier? Avons-nous cette espérance que cet homme manifeste en disant cela? Ce lépreux, quand il dit Seigneur en parlant de Jésus comme quelqu'un de souverain, de divinement souverain. La question se pose pour chacun de nous aujourd'hui, c'est la lèpre qui nous habite, la maladie qui nous habite. Les chaînes qui sont là sur nos vies et qui nous empêchent d'exister, sont-elles toutes et tous à vie éternelle? C'est-à-dire pour l'éternité, nous serons toujours dans cet état-là. Est-ce que nous serons toujours enchaînés, malades et tributaires du péché? Ou est-ce que nous pouvons espérer, quelque part, que Dieu nous dise à chacun de nous, je le veux, sois purifié, je le veux, sois guéri, je le veux, sois délivré. Mais osons-nous dire à Jésus, Seigneur, c'est-à-dire je m'adresse à toi comme un souverain. Et quand on s'adresse à un souverain, on s'incline face à sa décision définitive nous concernant. Nous sommes devant un juge, devant un roi, et ce roi a la capacité de nous sauver ou de nous perdre, dit saint Jacques. Eh bien, ce roi qui est souverain dans sa décision et dans sa réponse, nous pouvons donc lui adresser avec confiance, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me purifier. Si tu le veux, tu peux me libérer. Maintenant, une question se pose. Une société comme la nôtre, qui n'a pas conscience du péché, peut-elle demander le pardon au Seigneur? Une société comme la nôtre, qui n'a pas conscience qu'elle est tributaire de chaînes diaboliques dans sa vie, peut-elle demander à être libérée? Et une personne malade dans la société actuelle, peut-elle avoir conscience que Jésus peut la guérir? Et si tel est le cas, si elle n'en a pas conscience que Jésus peut la guérir, peut-elle demander à être guérie? Alors autour de nous, nous connaissons tous plein de personnes qui souffrent, qui ont dans le cœur une blessure, un drame, un esclavage de toute nature. Et ils sont pour toujours conscients de leur situation personnelle parce qu'ils ne voient aucune issue à leur problème. Leur situation personnelle prend toute la place de la réflexion. C'est-à-dire qu'ils se savent malades, pécheurs accessoirement, mais malades. Ils se savent enchaînés, alors à quoi ils ne savent pas, mais ils savent qu'ils ne sont pas libres, c'est plus fort que moi. Quand vous entendez quelqu'un dire c'est plus fort que moi, vous comprenez bien que là, il n'est plus libre dans ses décisions. C'est trop dur, je n'y arriverai pas, ça sera impossible. C'est tout simplement impensable que je puisse vivre cela ou que je puisse espérer autre chose que ce que je vois devant mes yeux. Et pourtant, Jésus continue de passer jour après jour dans notre quotidien et il attend de nous toujours la même demande. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Tu peux me purifier, tu peux me délivrer. Mais voilà, aujourd'hui nous avons aussi des chrétiens
qui sont dans cette situation, qui ont bien conscience que Jésus est là, qu'il existe, qu'il passe jour après jour dans leur vie. Ils ont bien conscience que Jésus agit au quotidien chez plein de personnes, mais pas pour eux. Parce que pour eux, c'est trop dur, c'est trop impensable que Jésus puisse faire quelque chose pour lui ou pour elle. L'homme chrétien aujourd'hui, pour la plupart en tout cas de ceux que je connais, sont des gens qui vont faire des quantités de pèlerinages ou des rassemblements pour être délivrés, pour être guéris, mais n'espèrent même pas que Jésus puisse leur dire « Je le veux, sois purifié. Je le veux, sois délivré. Je le veux, sois guéri. » Parce que, non, ça fait tellement longtemps qu'ils demandent, ça fait tellement longtemps qu'ils espèrent, ça fait tellement longtemps qu'ils ne voyaient rien se passer pour eux, qu'ils ont fini par croire ce que l'ennemi leur dit. Ils sont convaincus que le péché, que la maladie, que les chaînes que l'ennemi a mis sur leur vie est plus grand que ce Dieu, que cet homme, Jésus, qui est souverain, qui est souverainement divin, mais qui est bien le Fils de Dieu, en qui Dieu le Père a mis tout son amour et sa confiance. Alors, serons-nous de ces hommes et de ces femmes qui pensons que c'est impossible que notre histoire change, que notre vie change? Saint Augustin pourrait nous dire à chacun de nous, par moment, celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. En clair, il a besoin de toi pour qu'il puisse te sauver. Il a besoin que tu lui dises « Seigneur, si tu le veux, sauve-moi. Si tu le veux, Seigneur, guéris-moi. Si tu le veux, Seigneur, libère-moi. » Nous demandons à Dieu aujourd'hui, dans cet évangile, qu'il vienne à notre aide, au secours de notre faiblesse. Et pour cela, il a mis à nos côtés l'Esprit Saint, qui vient au secours de nos faiblesses, parce que nous ne savons pas prier correctement. Demandons à l'Esprit Saint pourquoi nous n'arrivons pas à oser espérer le changement dans notre vie. Demandons à l'Esprit Saint pourquoi nous doutons de la guérison, de la délivrance et de la purification de nos vies. Demandons au Seigneur pourquoi, quand nous allons voir un prêtre pour nous confesser de notre péché et qu'il nous dit « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », nous, de notre côté, nous pensons que là, nous avons été pardonnés de notre péché. Mais nous ne pensons pas être libres pour autant. Parce que l'ennemi nous fait croire que le pardon, c'est une chose. Les chaînes, la maladie et l'impureté font partie de notre quotidien désormais et que rien ne pourra changer. Alors, Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui écoutent ces 7 minutes. Je te demande non pas de leur donner une grande foi, mais de leur donner la toute petite foi, celle de la graine de sénévé dans laquelle tu nous dis « Tout est possible à celui qui croit ». Alors Seigneur, je te prie de leur donner cette petite foi en ce grand Dieu que tu es, souverain, divinement souverain. Et merci Père, au nom de Jésus, d'avoir mis Jésus dans nos vies. Lui qui, dans son infinie miséricorde, te dit du haut de la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qui dit à Lazare, sors de ton tombeau. Et qui dit au paralysé, lève-toi et marche. Tu es le même Jésus hier et aujourd'hui. Ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu continues à le faire aujourd'hui dans notre quotidien. Alors Père, au nom de Jésus, opère le miracle chez tous mes frères et mes sœurs. Ose leur donner cette petite graine de foi pour espérer être délivrés, guéris et, par-dessus tout, purifiés du péché. Père, au nom de Jésus, je te prie, merci de m'avoir exaucé. Et à chacun, merci d'exister.